troisième fois. Mais c'est toujours agréable. Oui, absolument. Voilà. Donc, on va parler de vos trois films, les trois films. Donc, Michel, on va parler de les trois films que vous avez sélectionnés pour le festival Shubac à Londres. Oui. Et puis, pour commencer, il y a le vôtre, votre premier film, Maloul. C'était votre premier film? Non, c'est le deuxième. Ouais. En 85 ou 84, Ouais, c'est 85. ça, 84. Donc Maloul fait sa destruction. Oui. Et puis ensuite, le film de Chris Marker et Oui. Pasolini. Oui. Et j'aurais voulu commencer par vous demander pourquoi vous avez rassemblé ces trois ensemble. Au fond, il y a, c'est une des étapes de, disons, de sélection, parce que au fond, il y a la sélection, bien sûr, dans l'hommage qu'on m'a fait, plusieurs films, Oui. mais il y a aussi la vision sur, par exemple, la femme, hein, et puis la vision de, disons, comment l'Europe regardait l'Orient, ou surtout ici le problème palestinien. Et pour moi, disons, les deux films que j'ai choisis, c'est des films qui sont l'expression la plus profonde de la vision européenne sur la Palestine. C'est-à-dire, du côté de Chris Marker, c'est un laïc, marxiste, ou de gauche, mais profondément sioniste, en utilisant tout le poncif de rhétorique sioniste. Et du côté de Pasolini, il y a la vision chrétienne de la Palestine, où l'imaginaire de la Palestine est beaucoup plus importante que sa réalité. Et donc, moi, il me semblait que c'était les deux ensemble expliquent terriblement, avec une vision claire, donc pourquoi l'Europe a des difficultés, disons, d'analyser, d'avoir la position la plus juste qui est basée sur la justice, n'est-ce pas? Alors, mon film va venir presque 20 ans après, celui-là, Maloul. Et en fait, c'est ça, avec Maloul. Dans Maloul, on a la peinture, une peinture qui Voilà. montre ce que c'était le village. Et j'avais l'impression que c'était une manière de comment comprendre la réalité par rapport à quelque chose qui explique ce que ça a été avant. ما هي بتبين يعني تعطي ملامح بسيطة شوي اما ملامح لا والله حلوه 100% يعني والجامع والبيادر والشجر زيتون الشمالي الزيتون الشمالي والصبرات والمذكرة زنزلة Moi, je voulais ce procédé, c'est-à-dire que, par exemple, la peinture naïve de Maloul, والله يوم ما اجى الرشاك اسحاق دهون ورجع وخلص كنا بدنا نعمل منظر على الحيط هنا شو نعمل فطرنا كنا بدنا نعمل صورة معلول intervient, hein, pour éclairer, hein, la temporalité de récit de ces gens. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? On aime Maloul, c'est notre pays et notre village, bon, elle est détruite, etc., etc. Bon, alors, voilà, gardons quelque chose de ça. Voilà, on réinvente. Et je me souviens quand je montrais Maloul aux gens de Maloul, il y a une vieille dame qui me dit, mais vous étiez là? Ah oui. Ah, excellent. Parce qu'elle voit dans les images noires et blancs que les militaires israéliens entrent, frappent, et tirent, etc., etc. Ils ont vécu ça. Et en fait, les archives que vous avez utilisées dans le film, ils reviennent à certains moments, très, très brefs, presque comme une hallucination. Une hallucination, oui. Et ça m'intéressait beaucoup. Est-ce que c'était fait pour faire en sorte que on se souvenait toujours de ce qui s'est passé ou de ce que ça a été avant? Chacun, par exemple, le vieux monsieur, le machin, etc., que quand je le montre jeune aussi. Enfin, bon, et alors, il fallait que... je ne voulais pas qu'il soit une image de mémoire, non, pas de mémoire, de ralenti, de flashback ou quelque chose comme ça.
Je voulais qu'il soit plutôt de mémoire. Oui, oui. Et donc, je voulais créer quelque chose de saccadé, Oui. qui vient boum, 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 comme la mémoire. C'est La mémoire exactement ne comme vient la jamais mémoire, oui. en une seule fois. Absolument pas. Non, Voilà. c'est quelque chose de très vif. Voilà, et c'est ça. soudain, oui. Tic, 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 jusqu'à que Oui. l'image s'éclaircit dans Oui. notre tête. Oui. اولادي بيعرفوهاش بس انا بعرفها لان انا من اهل معلول. انا خرجت معلول دارنا جنب الكنيسه هون. بدات يجي هون محل بهالدار هذا دارنا هون بس هذا دار عمي عوض. هذا دار عمي خليل يجلس لتكون هون. Voilà. Alors, c'est-à-dire, ce que vous voyez, c'est presque à peine Oui. huit images. Oui. Mais comme, voilà, mais il raconte toute la scène. Oui, Alors tout d'un coup, voilà. D'accord, d'accord. Oui. Alors je voulais cette temporalité, ces différentes temporalités, ces différentes couches de mémoire et de temps, hein, dans lesquelles, si vous voulez, d'une manière ou l'autre, les images des archives redevient une image vivante de la mémoire palestinienne. Et ça s'est fait au montage, parce qu'avant, vous avez une structure en tête. Au fond, l'histoire, c'est que moi, j'ai travaillé, avant de venir à Bruxelles, dans un garage. OK? Et mon patron est originaire de Maloul. Et donc, on allait souvent, on travaillait à Haïfa. Donc, entre Nazareth et Haïfa, il y a plus ou moins 30 kilomètres. Donc, on allait ensemble. Et quand on passait, hein, où il y a tous ces comment on dit, ces forêts d'arbres, etc., elle me dit, voilà, c'est là Maloul. Je regarde. Je ne vois rien. Mais c'est presque 2 ans, chaque fois on passe. Et puis à un moment donné, je lui dis, mais écoute, je m'excuse, mais je ne vois pas. Elle dit, si, regarde, là, au sommet des arbres, etc., il y a une croix. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que ces métaphores, cette réalité, que il pouvait aller visiter Maloul le jour de l'indépendance d'Israël. C'est le jour de la fête de destruction de leur pays. Voilà. Et vous êtes retourné, vous avez parlé avec les gens, vous avez fait les entretiens. Voilà, oui. je fais le salon et le cours de l'histoire qui est imposé par les Israéliens sur le Palestinien. Voilà. Et donc, et puis j'ai repris le vieux monsieur. D'ailleurs, on voit qu'il est plus vieux qu'avant. Hein, et c'est là où c'était magnifique quand il cherche le mûrier. Le mûrier était là. Enfin bon, pour moi, c'est un moment humain extraordinaire. هاي الزيتونات هاي العمارة هيك تحت وده تحت فيه أخرى بس لأن أنا هسه مش مثبت كثير بسبب الشجر بعقلي مساوي أما هذا الصبر والخروبة هاي عرفتها والزيتونات هناك باقي البيت تيجي ناس أخرى يجوا يشربوا عرق إشي مش مشات مستكويات من اللي يحبهن كلبك بس التوتي مش عارفها وين راحت هي ميابسة هي هذا. En fait, c'était par rapport à le cours qu'on a dans Maloul, le cours de 48 et ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Pourquoi est-ce que vous avez voulu avoir ça pour clarifier, pour nous donner un cours d'histoire? Non, je ne crois pas que c'est un problème d'objectivité. Non. Parce que c'est une violence pour nous. Oui. Par exemple, moi, quand j'étais étudiant, que j'apprenais ça, c'était une violence. On n'y croyait pas. Mais d'ailleurs, lui, il dit tout le temps, ils disent, selon eux, jamais comme, voilà. Et c'est d'abord, donc c'est une violence, mais aussi, moi, je pense, si vous voulez, il faut regarder aussi la vérité devant nous. C'est évident, on est face à une structure étatique qui s'appelle l'État d'Israël,
avec on est pour, on est contre, c'est pas ça le problème. Voilà, et là, etc. Avec, mais aussi, si vous voulez, voilà, c'est leur récit national, c'est la narration qu'ils réinventent, qu'ils reconstruisent, etc., etc. Et c'était la meilleure manière, c'est-à-dire, si vous voulez, à l'époque, moi, je travaillais, c'est-à-dire le sens de l'histoire. C'est-à-dire, il y a le discours idéologique de l'histoire et il y a l'histoire vécue. Oui, oui. Voilà. Alors, je voulais opposer l'histoire vécue et le discours de l'histoire. Oui, et je pense que c'est fait magnifiquement bien parce qu'on a le discours de l'histoire et ensuite le monsieur à la fin qui rejette tout ce que idéologiquement on est proposé. C'est pas moi qui les a tués, il répond avec l'origine du problème. Et je pense au cas auquel et la complicité internationale, il dit tout, il dit tout. Puis quand je dis et quelle est la solution? Bah, il dit, bon, si Dieu le veut, hein, mais je ne crois pas qu'il veut. Et dans ce film, donc, il y a un instant aussi avec l'homme à la fin qui... Est-ce que vous êtes là? Oui, c'est moi qui l'ai provoqué. D'accord. Et ça, j'imagine que c'était complètement imprévu. Vous avez la caméra à ce moment-là et vous avez pu capturer ça. Mais c'était pas... prévu. Ah non, rien mais de préparé. C'est extrêmement fort comme moment et je pense que pour moi c'est l'essence du problème est dit dans ce qu'il dit et puis on n'a pas de réponse aujourd'hui à ce qu'il dit. Mais je vous avoue, moi c'était un film qui était le plus difficile pour moi. بعرف شو بعرفني أنا جبتهن اغتصاب روح كل أمريكا تبعك ولا بريطانيا ولا إيطاليا ولا فرنسا ولا بلجيكا ولا هولندا ولا بولندا ولا ألمانيا ولا اليونان والرجعية العربية شو بدك أقول لك أنا بالنسبة للندمين اللي هناك جندب يعني الناس بتدعس علي شو طب ما هن قتلونا 6 ملايين يهودي أنا قتلتين هل قتلهن روح اقتلوا له أنا قتلتين